un jaune d'œuf trop cuit. Heureusement qu'il y a le champagne. L'aubaine funky de l'adolescence, le breuvage doux et doré qu'on vole au fils de riche, en clignant l'œil des riches. Pute, c'est du boulot. Nous marchons dans Paris, une bouteille de Veuve Clicquot à la main. Terrés dans leur confort flippé, les immeubles demeurent bouche cousue. Personne ne nous entend. Le feulement de nos baskets ne laisse rien présager de la révolution qui verra le jour. Une nuit comme une autre, tout explosera. Et nous serons relax à nos fenêtres, tandis que d'autres galoperont dans tous les sens. La pièce, il y a longtemps qu'on l'a construite, mais aucun d'entre eux ne l'a vue. Ils la vivront en live. Nous tirerons les ficelles de leur vie de marionnettes de la fraternité. Et ils viendront mendier l'armistice de notre rage. Nous envahirons les champs de cette existence du pire que nous avons bâtie sans même qu'on nous regarde. Ils ont laissé la mauvaise herbe pousser sous leur discours de progressistes planqués. Et aujourd'hui, c'est le venin de l'herbe folle qui s'infiltre dans leur téléfilm. Qu'ils rangent leur science. La guerre est déclarée. Le spectacle, c'est maintenant. J'ai 16 ans. Sur ces trottoirs qui nous bannissent, ma haine éclot comme une fleur sauvage, écarlate et douce. Encore, chaque soir, je chante à tue-tête la voix de la rue mutique. À ceux qui nous disent « ignares », j'envoie les premiers feux d'une révolution labellisée par les géants de la consommation qui chaussent leurs gamins. J'ai 16 ans. Parfois, je suis fière de moi. Dans ma tête, ça bourdonne en mode auto-tamponneuse et Esba se marre. Son rire fauve incendie le crépuscule insomniaque. Nos mains se tendent, se touchent, s'interpellent. On déconne, les vannes fusent. On rit de l'attente des autres. Des bons élèves, des équations sans solution, de la prof de français qui s'étrangle sur Racine. On regarde des films de cutrache où l'amour est une plaisanterie d'un autre temps. On écrase les fleurs des jardins publics et on mange des chips en admirant nos silhouettes impeccables et lisses à se damner. Nos mots d'ordre, se saouler et troubler l'ordre public. Là-haut dans la cité, toujours le même chantier. Les tours que l'on détruit pour reconstruire pareil en plus bas. Pas l'habitude des pavillons, des gens des tours. Il n'y a pas d'horizon. Personne n'entend rien. Une surdité collective. Tu peux monter le son tranquille. Scotché à la lose de son canapé, ma mère vit avec l'alcool sa dernière liaison dangereuse. Comment lui donner tort? Je l'ouvre pas, des fois qu'elle voudrait reprendre son rôle d'éducatrice. Il faut ne plus être libre pour comprendre ce que ça fait de ne pas être libre. Le nœud coulant autour des pieds en lieu et place de la gorge. Je comprends ma mère, et je la revois si obéissante tandis qu'elle caressait la tête du père, effrayée à l'idée qu'il se réveille au sursaut et sous une indulgence de sa caresse. Si seulement il avait pu dormir pour toujours. Pour tenir le cap, j'ai essayé de garder un peu d'allure, de marcher droit. Le port de tête, ça refroidit les plus excités. C'est une sacrée discipline. Le seul truc bien, c'est qu'à force de la ramener avec mon blues, ils m'ont proposé des bouquins. Alors j'ai lu. Beaucoup. Je lisais tout ce que je trouvais. Je faisais pas ma difficile tant que les histoires des autres me permettaient de zapper la mienne. Aujourd'hui, la morale voudrait mes remords. Y a rien à faire. C'est un mot que je comprends pas. Je trouve ça ridicule de tendre l'autre joue et de demander pardon. Je paye là, ça suffit pas? J'étais belle, et chaque soir je dansais. Je n'avais rien à faire, tout venait à moi. C'est avec leur ressac permanent qu'ils ont tissé eux-mêmes leur propre toile de mort, les hommes. Je n'y peux rien. Je n'ai pas abusé. Je parlais peu. Je ne disais pas que j'aimais, que je m'attachais. Je ne téléphonais jamais. Je n'ai joué à aucun jeu. Ils se sont inventés le leur pour oublier des échecs que je ne pouvais pas compenser. J'ai lu dans leurs pauvres livres de leur vie leurs attentes refroidies, toutes leurs mères criminelles et leurs garces sans scrupules. Je n'ai rien fait de mal, seulement dansé. Depuis les séances avec le docteur Neveu, j'écris à fond. Mon bâtard, je l'appelle. Mon futur livre. Autant en rire. Et puis, j'adore regarder à la télé les femmes poids libres, même quand elles vivent au grand air. Celles qui font des castings pour L'amour est dans le pré, prêtes à se taper le premier bouffon venu pour 1 mètre carré de sécurité. Puis aussi, les perdantes qui racolent sur les sites de rencontres et témoignent à la télé, les parfois pas toutes jeunes, la peau repassée. Leur vie ingrate de désillusion, les prêtes à s'offrir pour une caresse. C'est nul. Ces épidermes de femmes vieillissantes.
qui brillent sous la mauvaise lumière de photos sans charme. Ce coup de Photoshop qu'elles mettent pour camoufler l'irréversible ride du lion avant de poster l'arnaque sur leur profil. Les cougars, on les appelle. Les folles de la jungle, plaquées par Roger, parties avec Samantha un soir de cuite et de fellation. Elles sont là parmi leurs reproductions de Hopper à regarder le néant, bousillées par la comptabilité, le temps désobligeant, les mômes tarés ou passés dans la cuvette des chiottes et la cellulite sur le cul. Pas une pour aller à la bibliothèque ou se taper un curé, non. Elles veulent du beau gosse télé-réalité et une bonne queue, histoire d'être encore plus mal et de pleurer le lendemain sur le cocktail de trop et le striptease devant les potes du jeune con. Soit elles portent des loups pour se cacher dans des soirées prohibées que tout le monde montrera sur les réseaux sociaux le lendemain. Je préfère encore finir petit pois dans une boîte de conserve.